Quand j'ai vu l'annonce pour l'appartement 307, j'ai cru à une erreur. Le loyer était bien trop bas pour un endroit en plein centre-ville. Le propriétaire m'a simplement regardé et m'a dit une phrase étrange. Les anciens locataires sont partis brusquement. La première nuit, je n'ai presque pas dormi. Pas à cause de l'appartement, à cause du bruit. Des pas, lents, réguliers, juste au-dessus de ma tête. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'étage au-dessus. La deuxième nuit, les pas ont disparu. Mais quelque chose d'autre a commencé. Des murmures. Une voix presque inaudible, comme si quelqu'un parlait à travers le mur. J'ai posé mon oreille contre la bibliothèque, et le mur vibrait. J'ai tiré un livre, puis un autre. Et soudain, la bibliothèque a bougé. Elle n'était pas fixée au mur. Derrière elle, il y avait une porte. Une petite porte en bois, vieille. Elle se dresse là, silencieuse, dans l'ombre. Un passage vers l'inconnu, vers des secrets oubliés. Presque invisible, comme si quelqu'un avait tout fait pour la cacher. J'aurais dû partir à ce moment-là. Mais la curiosité est parfois plus forte que la peur. Derrière la porte, il y avait un couloir étroit. Un couloir qui n'apparaissait sur aucun plan de l'immeuble. Les murs étaient couverts de griffures, longues, profondes, comme si quelqu'un avait essayé de sortir. Au bout du couloir, il y avait une pièce, vide, silencieuse. Au centre, une simple chaise. Sur la chaise, il y avait une caméra. Elle était allumée. Et elle pointait directement vers la porte. Comme si quelqu'un attendait mon arrivée. Derrière la caméra, le mur était couvert de photos. Des dizaines. Peut-être des centaines. Toutes montraient la même personne. Quand je suis revenu dans le salon, la bibliothèque était refermée, comme si elle n'avait jamais bougé. Puis j'ai entendu la voix, derrière le mur. Cette fois, j'ai compris ce qu'elle disait. Elle répétait lentement. Maintenant, c'est toi qui habites dans le mur.